www.mixcity.fm. Mix City Radio. Vous êtes sur Mix City Radio, c'est Sébastien avec vous pour une nouvelle chronique des voyageurs du monde. Et on est en ligne aujourd'hui avec Annie. Vous êtes une voyageuse au long cours et en juin 1999, vous avez embarqué vos 3 enfants, votre compagnon, pour un voyage de 4 ans autour du monde, c'est bien ça ? C'est bien ça. Et chose originale, vous avez choisi un moyen de locomotion sur route, le camping-car. Et vous êtes parti comme ça un jour sur les routes de France et puis d'autres pays. Enfin, vous en parlez dans votre livre qui s'appelle « 3 enfants autour du monde » où vous racontez vos expériences et où vos enfants d'ailleurs ont souvent la parole. Alors, avant qu'on discute des moments forts de ce voyage, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi un jour comme ça, en 1999, vous avez décidé de tout quitter et de partir sur la route ? On aimait beaucoup voyager avec mon compagnon. Après, on a eu nos enfants. Et on s'est dit, c'est le bon moment. Nos boulots ne nous passionnent plus. Les 3 enfants sont là. Et si on partait faire le tour du monde ? D'accord. Et vous avez choisi donc un moyen de locomotion, comme je le disais tout à l'heure, original, le camping-car. Alors, pourquoi ce choix ? Le camping-car, c'est très pratique avec les enfants. Ils ont on a pu emmener des livres, des jeux. Il y a de la place quand même pour emmener des choses. Et puis c'est rassurant pour les enfants de un endroit où ils se retrouvent, où ils avaient leur chambre. C'est rassurant pour nous aussi parce on peut faire à manger. Donc quand on était après dans des pays un peu plus compliqués, on faisait nos courses et on faisait à manger. Donc du point de vue hygiène, c'était quand même bien. Et puis quand on a 3 enfants et qu'il faut chercher les hôtels le soir ou trimballer les enfants en sac à dos, c'est pas évident. Moi, la formule du camping-car nous plaisait bien. Ouais. Alors vous êtes parti comme ça d'Europe, vous avez commencé à monter vers le nord, je crois. Alors il y avait quand même des rôles bien distincts, si j'ai bien compris dans votre livre. Tu étais la conductrice et ton compagnon, en fait, lui, était l'accompagnateur, le guide, c'est ça ? Stéphane s'occupait de filmer, de photographier, et était donc mon copilote. Moi, c'est lui qui regardait sur les cartes et qui s'occupait des enfants aussi, puisque quand on conduit, on est tranquille quand on conduit. Vous aviez, je crois, un journal que vous teniez, un journal de bord que vous diffusiez d'abord, je crois, aux personnes que vous connaissiez en France, puis après ça s'est étendu, vous avez eu de plus en plus d'abonnés, c'est ça ? Et on a eu l'idée de faire un journal de route qu'on publiait en France. Et les abonnements nous ont permis de boucler le budget. Et donc, c'est vrai que tous les soirs, moi, j'écrivais ce qui s'était passé dans la journée. Et tous les 2 mois, on rédigeait vraiment un très petit journal. Et c'est mes parents qui s'en occupaient en France au niveau des abonnements et tout ça. Et c'est vrai que ça a bien bouclé le budget. Vous aviez donc 2 filles et le petit dernier qui s'appelle Léo, dont vous parlez beaucoup dans votre livre. Alors, comment ça s'organisait, la vie à bord avec eux ? Est-ce que c'est difficile ? Parce que ça, c'est souvent la question que posent certains voyageurs qui ont des enfants. Est-ce que c'est difficile de faire comme ça un voyage au long cours avec des enfants ? Il faut bien tous s'entendre et être relativement calme et tout ça, parce que c'est vrai qu'on a les enfants 24 heures sur 24, comme on a le mari 24 heures sur 24, c'est pareil. Donc on est tous ensemble 24 heures sur 24. Les enfants, non, il n'y a aucun problème. En plus, ils étaient rapprochés tous les 3, donc ils s'entendaient bien. Ils étaient toujours en train de jouer. En fait, ils se réveillaient le matin en se disant, tiens, à quoi on joue aujourd'hui ? Comment se passait l'éducation de vos enfants ? C'est vous qui faisiez l'éducation de vos enfants, les parents ? On recevait les cours du CNED, donc les cours par correspondance, qui dépendent de l'éducation nationale. Leurs années étaient validées au fur et à mesure et elles ont repris l'école normalement au bout des 4 ans. On recevait un gros tas de livres en début d'année. On essayait de se ménager du temps pour travailler de temps en temps dans le camping-car. Alors, il y avait un autre personnage aussi avec vous qui vous a accompagné. Alors, je vous laisse raconter l'histoire parce que la fin est un peu triste. Au Québec, on avait des contacts avec une famille avec qui on avait sympathisé. Et quand on est arrivé au Québec, ils nous ont trouvé un chien qu'on a adopté. On a descendu les Amériques avec elle et on est arrivé en Afrique aussi avec elle. Et en remontant l'Afrique, effectivement, on s'est rendu compte qu'elle boitait de plus en plus et on s'est rendu compte rapidement, en allant voir les vétérinaires du coin, qu'elle avait un cancer des os. Donc c'est vrai qu'elle nous a quittés en Tanzanie, donc après à peu près 1 an et demi ensemble. Et c'était le gros drame du voyage. Oui, j'imagine pour les enfants. Alors, vous parlez aussi beaucoup des animaux pendant votre voyage, tous les parcs que vous avez traversés, les rencontres avec ces animaux. Est-ce que vous avez 2 ou 3 anecdotes à nous raconter, notamment entre les animaux et vos enfants ? On a eu des grosses frayeurs en Afrique. Dans un parc national, effectivement, il y avait un énorme éléphant devant le camping-car. Et là, dans ces cas-là, on recule. Il fallait vraiment reculer parce que l'éléphant ne nous laisserait pas passer. Et c'est vrai que là, les enfants, surtout Louise, ma grande, qui est un peu trouillarde, c'était des grosses émotions dans le camping-car.
www.mixcity.fm. Mix City Radio. Par rapport à vos enfants, justement, le fait de passer 4 ans ensemble avec eux, est-ce que vous pensez que ça a changé votre regard de voyageur, vous, parents, du fait d'être avec vos enfants ? Quand on voyage avec ses enfants, les contacts sont tout de suite facilités puisque les gens ont tout de suite envie de nous parler, de nous aborder quand on voit surtout des petits-enfants comme étaient les nôtres à l'époque. Ça facilite même les passages frontières, les choses comme ça, parce que même les douaniers sont souvent attendris quand ils voient des enfants. Quel conseil, justement, vous donneriez aux parents qui auraient envie de partir comme ça avec leurs enfants ? Qu'ils le fassent, sans hésiter. Qu'est-ce que vos enfants, maintenant, pensent de cette expérience ? Comment ils ont vécu leur retour ? Et puis, est-ce qu'ils ont toujours des images plein la tête ? Ils vous en parlent de temps en temps ? Ils voulaient être comme tout le monde. Eux qui pendant 4 ans, n'avaient pas regardé la télé, qui ne connaissaient pas les jeux vidéo, etc. Donc, ils ont voulu vite reprendre la vie normale. Mais depuis, ils en parlent plus volontiers. En grandissant, c'est quelque chose qui les différencie un peu des autres. Et c'est vrai qu'ils aiment bien me parler maintenant de leur tour du monde et des autres voyages qu'on a fait après, parce que finalement, on n'a pas repris la vie normale après ce tour du monde. Alors, comment ça s'organise aujourd'hui ? Je crois que vous écrivez des livres, vous avez aussi un site internet. Quelles sont vos activités depuis votre retour ? Donc, on a tout de suite fait un film et écrit un livre sur ce tour du monde et on essaye de le vendre. Et chaque voyage, je crois, aboutit à un livre, c'est ça ? Si on veut vivre de ça, essayer de vivre librement, justement, il faut écrire. Et puis, D'ailleurs, pour la petite anecdote, pour nos auditeurs, on s'est rencontrés à La Rochelle, c'est ça C'est ça, oui. Oui. Alors, avant qu'on conclue cette émission, je vais vous poser une question qui n'est pas toujours facile. Est-ce qu'il y a des endroits vraiment dans le monde ou des rencontres qui vous ont vraiment marqué plus que d'autres ? Michel et Orchoya, qu'on avait rencontrés, qui faisaient du vélo. Marjolaine et David, qu'on revoit régulièrement. On a Dominique et Caroline, qui sont des instituteurs qu'on avait rencontrés, qu'on a re-rencontrés un peu partout dans d'autres pays. C'est des rencontres comme ça de voyageurs très sympathiques. Et on s'est liés d'une vraie amitié. Ma dernière question, ça sera, vous avez des nouveaux projets de voyage à l'avenir, dans les prochaines années ? Stéphane a l'idée de faire un voyage à pied, de Dakar à Abidjan à pied, en suivant la côte africaine. Ouais, donc toujours l'envie de repartir et de découvrir de nouveaux endroits. Et puis, je rappelle le site internet périple.org où on peut trouver vos livres et vos vidéos. Donc, j'incite vraiment les auditeurs à y aller. Merci beaucoup, Annie, pour cette petite interview. Merci. Et puis, à très bientôt, j'espère, sur Mix City Radio. www.mixcity.fm. Mix City Radio.